C'était un rêve d'enfant que de pouvoir voler, soit aux commandes d'un avion ou d'un hélicoptère. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir voler sur hélicoptère Tigre. Donc je vais vous expliquer comment réussir ce rêve. Donc je suis le capitaine Mallory, je suis pilote d'hélicoptère Tigre et je suis sénois, donc je connais bien cette ville. Quand j'allais à l'université de Toulon, je prenais le bateau et donc je traversais la rade et je voyais tous ces bateaux, le porte-avions, les porte-hélicoptères amphibies. Et jamais une seule seconde, j'aurais pu imaginer un jour que je puisse poser en hélicoptère sur ces bateaux. Je ne viens pas d'une famille militaire, puisque mes parents travaillent dans l'immobilier, donc rien à voir. Pour autant, l'attrait martial, ça m'a toujours plu, intéressé, avec l'armée, l'ordre, l'uniforme, porter les valeurs de notre pays, exercer un métier extraordinaire. Qui plus est aux commandes d'un aéronef, donc voler, ça c'est encore la cerise sur le gâteau. Mais effectivement, venant pas d'une famille de militaires, je pensais que c'était impossible, qu'il fallait connaître, qu'il fallait faire de grandes études, de longues études. Et pour autant, aujourd'hui, dans l'armée de terre, dans l'aviation légère de l'armée de terre, on peut devenir pilote avec un bac minimum. Donc évidemment, il faut du travail, il faut réussir les tests de sélection, mais c'est possible. Dans les idées de chacun, c'est plus l'aviation de chasse, on pense aux films, notamment Top Gun, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres métiers dans l'armée, notamment tout ce qui vole ne vient pas forcément de l'armée de l'air et de l'espace, puisque par exemple, dans les hélicoptères, près de 70% du parc hélicoptère de la défense vient de l'armée de terre. Et il n'y a pas que le métier de pilote, parce que piloter, bon, c'est très bien, mais pour mettre en œuvre la machine, il y a évidemment des mécaniciens, il y a des contrôleurs aériens, on a besoin de météorologues, il y a plein de spécialités, plein de métiers différents, des métiers passion, pour lesquels on peut exercer en plus au service de la France. Moi j'avais écrit ce petit livre, donc Devenez pilote d'hélicoptère de combat. Donc j'ai fait ce livre justement pour montrer que c'était possible, tout au long du parcours, en fait, que ce soit la famille ou les proches, les amis, on posait des questions, mais ce qui vole, c'est l'armée de l'air, mais tu as fait donc des classes préparatoires, et en fait, bah non, j'ai un bac, donc j'ai fait un bac scientifique et une licence de droit, qui dans l'immédiat ne me sert pas, mais pour autant c'est toujours une sécurité d'avoir des diplômes, donc je le conseille, passer des diplômes d'études supérieures, mais vous pouvez vous présenter qu'avec le bac. Et en fait, je prenais des notes, donc dès l'instant où vous allez au bureau de recrutement, en passant donc par la première étape, donc le centre de sélection et d'orientation, les tests à Vincennes spécifiques pilotes, Percy, l'hôpital militaire, la formation à Saint-Cyr-Côte-Quidan, à l'académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan, à Dax, où vous apprenez à piloter un hélicoptère, et au Canet des Morts, dans le Var, dans le 83, où vous avez une des deux bases écoles, donc elle s'appelle la base école du 2e régiment d'hélicoptères de combat, par lequel on passe pour se spécialiser sur l'hélicoptère de combat, Gazelle, Tigre, Puma, Cougar, Caracal, Caïman. J'ai fait un petit condensé de tout ça et je me suis dit qu'un jour ça pourrait peut-être aider 2-3 personnes. Et aujourd'hui, bon, c'est une grande surprise parce que c'est la Bible un peu du candidat. J'ai la chance d'exercer la spécialité aussi d'ambassadeur de l'armée de terre. Donc je suis joignable sur s'engager.fr et je renseigne quasiment tous les jours des jeunes qui veulent s'engager. Et tous ont lu ce livre. Donc c'est fou de pouvoir s'entretenir avec quelqu'un puis de se retrouver finalement à porter le même uniforme et travailler ensemble. Et demain, on partira peut-être en opération ensemble. Donc, il a fait son petit bout de chemin et j'ai que du retour positif. Donc je suis très content, effectivement. Je pense que ce sont des métiers passion. Ce sont des métiers où il faut ce petit supplément d'âme. Parce que finalement, au-delà d'exercer une fonction extraordinaire, vous portez cet uniforme avec toutes les valeurs et les principes, toute l'histoire qu'il porte finalement. Et non, c'est quelque chose de génial. Moi, pouvoir, que ce soit les métiers de la fonction publique comme la police, les douanes, les pompiers, l'armée, c'est quelque chose pour moi qui a du sens. Effectivement, après, on peut s'épanouir dans plein d'autres métiers.